Nous allons lire à partir du livre des Psaumes, chapitre 49. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a pas de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent pas après lui. Amen. Le psalmiste, par le Saint-Esprit, a un message qui doit être entendu par tous les hommes, par les petits, par les grands, par les riches et par les pauvres. C'est un message, je pourrais dire, unique. L'homme qui est honoré et qui ne comprend pas est comme les animaux qui se perdent. L'homme qui a été créé par Dieu, pour ressembler à Dieu, qui a été fait en Trinité, en corps, en esprit et en âme, pour vivre éternellement. Cette personne, donc, au lieu de tourner son regard vers le ciel et d'imiter dans sa vie les affaires, prendre comme modèle Dieu, mais il a au contraire son regard tourné vers la terre, vers le sol, et il compare sa personne avec les animaux qui se perdent. Comme les animaux trouvent leurs semblables et ils ne se mêlent de rien et ils s'intéressent de rien, sans qu'ils n'ont une âme et un esprit, comme ces animaux qui se perdent avec le temps dans la boue et dans l'impureté. Ils mangent et ils remangent ce qu'ils ont vomi. C'est ainsi que font les animaux. Mais l'homme a été créé avec dignité, avec honneur, pour qu'il puisse gouverner et avoir le pouvoir sur les animaux, sur ce qui se rampe, ce qui est dans le ciel, ce qui est dans les mers, sur la terre. Et il ne considère pas qui il est et qui l'a créé,
et il se détruit. Il continue à faire le péché, de péché en péché, et il continue à se détruire. Et le psalmiste vient ici au psaume 49, et il nous dit, par la voix du Saint-Esprit, « Pourquoi dois-je avoir peur des mauvais jours, de ces gens qui m'entourent, de cette foule qui m'entoure? Est-ce que ce sont des forces terrestres? Pourquoi ai-je peur de ces personnes qui viennent contre moi? » Et ces personnes, cette foule qui ont leur force dans leur bien et dans leur espérance, c'est leur bien et leur richesse. Nous savons que les richesses et la gloire ne peuvent pas sauver ni les frères, ni leur propre personne. Parce que le salut de l'âme est très cher, est unique. Et l'homme ne peut pas trouver ce prix elle est inestimable. Et seulement le Christ, la parole de Dieu qui est devenue chair sur la terre, est mort pour nos péchés, pour les péchés des hommes, mais pas qu'il est, il est mort pour nos péchés. Et si le Christ ne révèle pas et ne donne pas, l'homme ne peut pas trouver son salut. Au contraire, le psalmiste nous dit, je vois des personnes sensées et qui meurent comme des insensés. Des personnes sages qui meurent comme des personnes qui sont insensées. Et je vois des personnes qui meurent et qui laissent leur bien à d'autres. Et la caractéristique des personnes qui ont été créées à l'image de Dieu est la suivante. Mais ils regardent seulement à regarder, à ressembler aux animaux et à se tourner dans la boue du péché, à se rouler dans la boue du péché, parce qu'un péché apporte l'autre, après une transgression, une autre transgression de la parole de Dieu. Et ils se trompent et ils trompent les autres. Ils pensent qu'ils existeront pour l'éternité. C'est une famille glorieuse. Les enfants vont grandir, les enfants vont être éduqués, la famille va se grandir, notre nom va être inscrit sur une plaque en marbre et il y aura inscrit des paroles de gloire et d'honneur. Et cela ne suffit pas. Et ils construisent des maisons, des demeures, pour les transmettre de génération en génération. Et bien sûr, tout cela est vanité, est inutile tout cela. Comment était Abraham qui vivait dans les tentes et qui attendait la nouvelle ville céleste dont le constructeur est Dieu? Prenons l'exemple d'Abraham. Alors les personnes de ce monde actuel, ils ont leurs animaux domestiques, ils leur donnent aussi des noms, et ils leur font qu'il devient un membre de la maison. Pour l'homme, ils se désintéressent, pour leurs animaux domestiques, ils l'adorent et le vénèrent, nous pouvons dire. Pour le chat, par exemple, ils lui donnent un prénom de la famille, et certains disent
Certains disent que moi, ma famille, c'est mon chien, mon animal domestique. Et bien sûr, ce sont ces personnes qui n'ont pas compris le sens de Dieu et qui se ressemblent à leurs animaux qu'ils ont. Ils veulent ressembler à leurs animaux. Parce que nous savons que l'âme peut avoir des douleurs. L'âme peut avoir mal. Le désespoir et l'impasse et les craintes et les peurs et l'agonie vient chez l'homme pendant qu'il parcourt sa vie, dans tout le parcours de sa vie, 20, 25. Lorsque on arrive à 40 ans, on commence à avoir des déceptions. Et lorsque certains arrivent à 60 ans, certains abandonnent la vie et se suicident. Dieu a créé l'homme pour être identique à Dieu. Et il a préparé la vie de l'homme sur la terre. Ici, les 70, les 70, les 80 ans, nous pouvons dire que l'homme jusqu'à l'âge de 30 ans commence les difficultés de la vie. Mais ceux qui sont droits dans leur cœur et sincères, ils vont tout régner sur tout ce qui existe le matin. Parce que nous savons qu'il y a une espérance pour ceux qui sont droits, une espérance de victoire. Parce qu'ils ont une espérance certaine et vraie et véritable. Dieu, pour l'homme, a de bonnes résolutions et de bons projets. Il y a une bénédiction qui arrive, qui va se révéler à l'homme de Dieu. Et pourquoi cela? Parce que lui, il libère, il donne le salut à l'âme, parce que la personne accepte Dieu. Et cela vient de la foi, et une certitude de l'homme qui est gravée en lui, qui est spirituelle vers Dieu. C'est Dieu qui va libérer mon âme, parce que Dieu m'accepte. Et ça, c'est le moment le plus important, c'est que Dieu m'accepte. Qui que tu sois, où que tu sois, et chaque moment que tu décideras, les bras du Seigneur sont ouverts. Il ne prend pas en compte ton passé, il ne prend pas en compte ta vie passée. Il prend en compte seulement ton retour, ta décision et ta volonté. Et ça, c'est lui qui va libérer ton âme, il va donner le salut à ton âme, et alors tu comprendras que tu es créé à son image, et que tu vas comprendre que tu n'as aucune relation avec les animaux qui se perdent. Alors tu comprendras que la vie n'est pas ce que nous allons manger, ce que nous allons boire parce que demain nous mourrons, mais la vie est justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Et cette justice est dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, je peux dire que nous avons compris cette révélation que la parole de Dieu crie dans le monde entier. Que nous ne sommes pas créés identiques aux singes, semblables aux singes. Nous ne sommes pas créés semblables aux singes, mais nous sommes créés semblables à Adam, le premier homme qui a été créé sur la terre, par quelqu'un
par un créateur qui l'a fait par ses mains. Il a pris de la terre et il fait... Nous savons que le potier, par exemple, prend de la terre et crée un vase merveilleux. Mais Dieu a créé, t'a créé, il a créé l'homme. Mais pas pour le mettre dans une vitrine, mais il a soufflé dans le corps de l'homme, de sa personne, et l'a créé éternellement. Il a créé un corps, un esprit et une âme. Alléluia. Gloire au Dieu éternel. Il y a des personnes qui sont comme des poupées. Dernièrement, il crée des hommes qui sont comme des poupées. Mais il y a l'homme qui a été créé par Dieu pour qu'il vive éternellement. Et quelque chose d'autre, pour qu'il révèle, que Dieu révèle par l'homme son projet, son royaume céleste. Le royaume de Dieu, son royaume. Donc, notre attention et notre prise en compte, ne laisse pas ton cœur avoir peur et craindre, parce que ton Sauveur est vivant. C'est celui qui va avancer dans ta vie, qui marchera devant toi. C'est celui qui va te guider, te conduira dans tes impasses et te sortira de tes impasses. C'est celui qui t'a aimé éternellement. Et il prend soin pour ta vie ici qui est difficile sur la terre, pour te donner une vie éternelle dans les cieux. Ton Sauveur est vivant. N'aie pas peur des personnes qui ressemblent aux animaux et qui se perdent comme les animaux. Toi, tu es un autre peuple. Un peuple sanctifié. Un peuple que Dieu a racheté par son sang, par le sang de son Fils Jésus-Christ. Un peuple qu'il a créé, il a donné une renaissance à son peuple, spirituellement, et il le guide avec son Saint-Esprit dans la totale sécurité que donne Jésus-Christ dans l'Église, le Fils de Dieu vivant. Amen.